السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، حاجة البشرية إلى الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام هي النقطة التي وصلنا إليها في درسنا حول عالم النبوة والأنبياء. Donc notre besoin aux prophètes et aux messagers, c'est le point auquel on est arrivé quand on est en train de parler justement du monde des messages et des messagers bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. En résumé, je vous ai dit la semaine dernière que nahnu khuliqna li'ibadatillah. Allah nous a créés pour une mission bien définie sur terre, c'est de l'adorer. Ça implique deux choses. Haja al-oula, an na'rif al-mawla azza wa jal. وأن نعرف كيف نعبد المولى سبحانه وتعالى. Ça implique un, de connaître celui qu'on adore, on doit connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Et deux, comment faire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ibadatu tawqifiyya ya jama'a. On adore Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah azza wa jalla a demandé. Tu ne peux pas encore une fois inventer quelque chose pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on entend dire parfois le mot bid'a. Le mot innovation. Tu ne peux pas innover dans la religion. Tu ne peux pas créer, tu ne peux pas inventer une adoration pour dire « Ah, moi, je veux me rapprocher de Allah avec ça. » Non. Toutes les adorations sont prescrites, définies par Allah subhanahu wa ta'ala via son messager alayhi salatu wa salam. Donc, quand on parle d'adoration, deux choses. Connaître Allah azza wa jal et le degré de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala fait de moi pieux ou pas pieux, droit ou pas droit. المعرفة هي الأهم في إجماع عبادة الله سبحانه وتعالى. أعرف الناس بالله عز وجل أخشاهم وأتقاهم وأخوافهم من الله عز وجل. Les plus connaisseurs d'Allah عز وجل, ce sont les plus craintifs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je vous ai donné la dernière fois l'exemple de l'électricité. Parce qu'on sait que c'est dangereux, donc je ne vais pas toucher. Un enfant, parce qu'il ne connaît pas la dangerosité de l'électricité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plonger. Avec ses doigts, avec ses mains, avec sa bouche, avec sa langue et ainsi de suite. Et de deux, je dois savoir comment je dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les deux premiers points, Inch'Allah azza wa jal. Et ça, c'est la mission des prophètes et des messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala. حاجة الثالثة قلنا حتى يقيم المولى عز وجل الحجة على الناس. C'est pour que tu ne peux pas avoir une excuse vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. ما تقدرش تقول رب العالمين يا ربي أنا ما جانيش نبي، أنا ما جانيش رسول، أنا ما جانيش من يعرفني بك، إذا أنا لا أستطيع أن أصل إليك، ما عنديش الإمكانيات، ما عنديش الوسائل باش نوصل إليك. Donc pour ne pas avoir cette excuse-là, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer un messager. Il va nous envoyer un prophète. Et d'ailleurs dans le Coran il est dit وَمَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذير ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Il est dit dans le Coran qu'il n'y a pas une société, il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une cité qui n'a pas reçu un messager, voire un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, un émissaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il fait le lien entre nous et Allah azza wa jal. Et par rapport à cela, donc tu peux pas, je ne peux pas, on ne peut pas avoir une excuse. Mais aujourd'hui, depuis le Nabi alayhi salam, ça fait 15 siècles, le monde il est comme il est, les musulmans ils sont comme ils sont. Ou de ceux qui vivent en Amazonie, ceux qui vivent au pôle Nord, au pôle Sud, qui n'ont jamais vu un musulman, qui n'ont jamais entendu parler d'un musulman, comment ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Allah subhanahu wa ta'ala? Je vous ai dit que Allah azza wa jalla nous a donné deux moyens pour arriver à lui. Mais vrai, la première c'est les prophètes. L'anbiya ou al-mursalin. Thaniya, ce sont les héritiers du prophète, des prophètes et des messagers. Nous, on est les héritiers de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc on est les du'at qui sont censés transmettre le message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam aux gens.
Mais Keynes qui n'ont pas contact à nous, ces gens-là, ils ont leur tête, leur cervelle. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de quelqu'un pour leur indiquer l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hamza qui disait au prophète sallam avant de se convertir à l'islam, il dit quand je marchais dans le désert le soir et je lève ma tête et je vois les étoiles, je vois tout ça, je me disais que c'est pas un hasard. Un monde avec cette perfection, il ne se crée pas seul. Big Bang, choc, ça n'existe pas ça. Ça ne peut pas exister. Cette perfection, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Et celui qui est derrière, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. بكري أعرابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إذا كانت العثرة تدل على المسير والبعرة تدل على البعير وهذه السماوات والأرض. Le prophète a rencontré un bédouin qui était converti, qui croyait en Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, toi tu me connais? Non, je ne te connais pas. Comment tu t'arrivais à dire que Allah subhanahu wa ta'ala existe? Il lui dit, c'est simple. Cette trace, moi, que je vois, cette empreinte de la chamelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chameaux qui sont passés par là. Akalama, comme là, les excréments de la chamelle, ça dénote qu'elle est passée par là. Et moi, quand je regarde, quand je contemple, quand je médite sur les cieux, sur la terre, sur l'internation du jour et de nuit, ça veut dire quoi, ça, tout ça? C'est un hasard, ça vient comme ça? Non, ça ne vient pas comme ça. Donc, il y a quelque chose derrière. Rabbi Goul, wafi anfusikum afala tubsirun. En toi, en moi, en chacun d'entre nous, il y a des milliers et des milliers de preuves d'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. En toi et en moi. Et la dernière fois, je vous ai donné l'exemple des empreintes. Les empreintes. Il y a 6 milliards de personnes sur Terre. Il n'y a aucune empreinte qui ressemble à l'autre. Aucune empreinte qui ressemble à l'autre, subhanallah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Sun'allahi alladhi atqana kulla shay. Ça, c'est la création de Allah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah qui a façonné tout ça. Donc, ces gens-là ne seront pas au même degré de responsabilité que nous, musulmans, par héritage, qu'on a hérité de l'islam. On est né dans un pays musulman, alhamdoulillahi rabbil alamin. Nos parents, tout ce qui est autour de nous, c'est musulmans. Mais ils auront un degré de responsabilité parce que rabbil alamin les a dotés d'une certaine intelligence, d'une cervelle. Et cette cervelle, il faut l'utiliser à un moment donné à bon escient pour arriver à Allah tabaraka wa ta'ala. حاجة مهمة جدا يا جماعة عند الأنبياء والمرسلين في حاجتنا للأنبياء والمرسلين، وهو أن البشر مهما كان الذكاء نتاعو، مهما كان بعد النظر نتاعو، ما يقدرش يدير لنفسه قوانين وأنظمة ومنهج يمشي عليه حياته كاملة وما يبدلهاش. قاعدين نشوفوا يا جماعة دو بارتو. اليوم قانون بعد 10 سنين قانون هذا ما خرجش علينا، واش نديروا؟ نبدلوه. علاش؟ قانون هذا شكون داروا بشر كيفي وكيفك. بشر داروا حسوا بمعطيات الوقت هذاك. درك تبدلت الامور وتغيرت بصح هو ماهوش شايفها بلي راح تتبدل. شكون اللي قال راح يصير الامور هذه بكل؟ شكون اللي قال راح نوليو نديروا لي كراتسيال ونوليو الناس كانت تكون في لي طونت في الخيم، ومن بعد ولاو يبنيو، ومن بعد كذا، ومن بعد البناء هذا انا ما يخرجش علينا على لونفيرونمون كذا ما عرف واش هو. الناس كانت تمشي على رجليها. واش نديروا يا جماعه؟ نديروا لي فواتور ديازال، مي ما على بالناش الديازال واش راح يدير من بعد وكذا. وجوردي اون بارل دونفيرونمون، بارل دو البيئه، اون بارل دو سا. يعني البشر هذا يا جماعه مهما كان ما يقدرش يدير روحه قانون ونظام يمشي عليه ويبقى دائما هذاك القانون يحقق له السعاده في الدنيا ويحقق له الفلاح غدا يوم القيامه. اذا فهو في حاجه الى من يخطط له ويدير له النظام ويدير له القوانين اللي يمشي لها والتي لا تتبدل ولا تتغير بإذن الله تبارك وتعالى. Un autre point essentiel, pourquoi on a besoin de prophètes et de messagers? Parce que nous, êtres humains, quel que soit notre QI, quelle que soit notre intelligence, quel que soit, on dit généralement, on entend ces mots-là, c'est que des paroles. Gouverner, c'est prévoir. Combien même tu peux prévoir, mais tu peux prévoir sur combien de temps? 20 ans? 40 ans, 50 ans,
un siècle, tu ne peux pas. Mais tu ne sais pas ce qui se passera dans 20 ans. La preuve, on fait une loi et après 10 ans, qu'est-ce qu'on fait? Elle n'est pas bonne. Marche arrière, on va la changer. On fait un truc et dans 10 ans, c'est pas ça. On invente des choses et aujourd'hui, on dit non, c'est obsolète. On ne peut pas le faire, on ne peut pas l'appliquer, on ne peut pas parce que si, est-ce qu'on ne peut pas le changer, ainsi de suite. Mais regardez l'évolution, ne serait-ce que sur le plan matériel. Le truc des voitures. Allez, on va faire des voitures, on a vu le charbon, pas charbon, le train à charbon, machin, je sais pas quoi. Non, le charbon, c'est pas bien. Allez, on va faire le diesel, allez, on va faire l'électrique, allez. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un problème d'environnement. Et qu'on se doit de tout changer. Et qu'on se doit de changer notre vie. Aujourd'hui, il ne faut pas consommer trop de chauffage. Il ne faut pas consommer trop de clim. Il ne faut pas consommer de ci, de cela. Et pourtant, à un moment donné, non, on va faire ça, vous allez voir, ça va être. Ça dénote de quoi? Ça dénote que l'être humain a besoin de celui qui va lui faire un cadre, une loi, un système sur lequel il doit vivre. Toi, moi, l'être humain, les plus intelligents, les Einstein de l'humanité, si tu vas les regrouper aujourd'hui, tu leur dire, tu vas nous faire, vous allez nous faire, je ne sais pas quoi, ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent faire quelque chose, mais pourquoi, combien de temps? Pour une décennie, pour 20 ans, pour 50 ans, basta. Alors que ce que vous voyez là, il est éternel. C'est jusqu'au jour du jugement. Tu ne peux pas dire que ce qu'il y a dans le Coran, on va le changer. Tu ne peux pas. Sur tous les plans. Ce n'est pas uniquement sur le plan de ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et même dans l'économie. Et même dans tous les domaines. Tu ne peux pas changer ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on a besoin des messagers, des prophètes pour ne faire cela. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Un autre point, et il est essentiel, importantissime. وش قلنا على الأنبياء والمرسلين؟ الله عز وجل اصطفاهم. الله عز وجل اختارهم. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. On a dit un prophète, un messager, c'est une cooptation de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je le dis, je le répète, tu peux devenir ce que tu veux par ton propre effort. Tu n'as jamais appris le chinois, tu n'as jamais appris l'hébreu, tu veux devenir un as dans l'IA, l'intelligence artificielle, il n'y a pas de problème, tu peux le devenir. Même si tu n'as jamais été à l'école, tu peux le devenir. Mais tu ne peux pas devenir prophète. Tu ne peux pas devenir messager. Pour devenir prophète et messager, c'est Allah qui doit choisir. On a donné un exemple de Sidna Moussa alayhi salam. Quand tu as demandé à Moussa alayhi salam, il lui a donné le message. Qu'est-ce qu'il a dit? Ya Allah, tu ne peux pas choisir Haroun à ma place? Non. Je t'ai choisi toi. Je t'ai choisi. Je peux choisir Haroun. Je peux choisir X ou Y. Mais moi, je t'ai choisi toi. Un prophète, c'est un choix de la part de Allah. C'est une cooptation. C'est une élection, tu es un élu d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. علاش ربي دار الأنبياء والمرسلين? Pour quelque chose de très simple, pour qu'ils soient des modèles, des guides et des exemples pour nous. C'est quoi نبي؟ باش يكون قدوة يا جماعة، باش يكون مثال لنا، باش نتبعوه بإذن الله تبارك وتعالى. علاش نقول هذا الكلام؟ Parce qu'aujourd'hui les moralisateurs, les donneurs de leçons, ما أكثرهم تلقاه أكرمكم الله, il fume un joint ويحكي avec les jeunes وش يقول لهم attention à la drogue, c'est pas bien. Le papa est en train de gratter, il dit à ses enfants, écoutez, il ne faut pas gratter. Le papa est en train de mentir ou la maman est en train de mentir et il dit à ses enfants, ne mentir, c'est pas bien. Vous croyez qu'on a besoin de discours? Vous croyez que les gens ont besoin de discours? Les gens n'ont pas besoin de discours. Oui, il faut le discours, et avec le discours, il faut le modèle. Il faut l'exemple. Il faut que je sois un exemple. Comment l'islam est arrivé jusqu'en Asie, ya jama'a? Comment l'Inde, en Inde il y a des musulmans.
Comment la Malaisie, l'Indonésie, le plus grand pays musulman sur terre, comment ils sont devenus musulmans? Ah oui, parce qu'on avait un certain nombre de savants qui sont allés là-bas pour leur apprendre l'islam. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a personne qui est allé le voir. Il n'y a personne qui leur a envoyé le mushaf ou des CD ou des cassettes à l'époque ou je ne sais pas quoi pour leur dire écoutez bien, on va vous expliquer l'islam. Non, non, non. Ce sont des commerçants musulmans qui sont allés là-bas et avec leur exemplarité ont influencé ces gens-là qui sont devenus musulmans par la suite, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a besoin de quoi? D'un exemple, de modèle. Les exemples, c'est qui? Ce sont les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك يا جماعة لازم نفهموا حاجة مهمة جدا. أعظم حاجة تؤثر في الإنسان إذا أردنا أن نبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى هو أن نكون قدوة ومثالا يحتذى. القدوة هذه ما هيش مقتصرة فقط على الإمام ولا على العالم ولا كذا. كلنا لابد علينا أن نكون قدوة. لذلك ربي يقول لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. Vous avez un vrai modèle, un vrai exemple, vous avez un vrai guide en la personne du prophète عليه الصلاة والسلام. وربك لما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول له؟ فبهداهم اقتده. En s'adressant au prophète, il lui dit quoi? Tu dois suivre les pas de qui? De tes prédécesseurs, prophètes et messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes, les messagers sont des guides, sont des exemples. On a besoin de guides, on a besoin d'exemples. Tout le monde a besoin de guides et d'exemples, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم. Ça c'est un poète qui dit oh toi qui veux enseigner aux gens, tu dois enseigner cela à toi-même d'abord. Parce que tu ne peux pas dire aux gens ne faites pas ça et toi tu fais le contraire. Ça n'existe pas. C'est un proverbe, je ne sais pas quoi, comment on appelle ça, ou maxime, ou je ne sais pas quoi. Fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Ça, tu peux l'appliquer où tu veux, mais pas pour un musulman. Dans l'islam, ça n'existe pas. Cette règle est nulle. Cette règle est caduque. Dans l'islam, il faut vraiment maîtriser ta langue et c'est par le comportement que tu dois parler. ربك يقول عليه الصلاة والسلام يقول عليه وإنك لعلى خلق عظيم. Allah dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es d'une moralité imminente. Aïcha lui pose la question. ما معنى كان خلقه القرآن؟ تقول كان خلقه القرآن. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était la version humaine du Coran. Il n'a pas besoin de parler. Ce qu'il y a dans le Coran, il le pratique. Pas besoin de dire il ne faut pas mentir. Pas besoin de dire il ne faut pas trahir. Pas besoin de dire il ne faut pas voler. Pas de dire il ne faut pas être grossier. Pas besoin de faire. Parce que toi-même, tu n'es pas grossier. Parce que toi-même, tu es droit. Parce que toi-même, tes enfants, ils seront comme toi. L'exemple, le téléphone qui sonne. Non, non, il n'est pas là. Oui, mon père, il te dit que je ne suis pas là. Parfois, tu te trahis. Ou tes enfants te trahissent. Mon père te dit, ou ma mère, elle te dit que je ne suis pas là. Mais c'est quoi ça? Ça y est, elle aime tout le kadhib, ibnik. Ça y est, tu as appris à tes enfants le mensonge. Et c'est bon, tu peux leur dire les leçons que tu veux, tu peux leur parler, tu peux leur faire le discours que tu veux, tu peux les ramener à la mosquée pour le dire, on a un imam, machallah, je sais pas quoi. Ça y est, c'est bon. Le mal est fait. Ya jama'a, quand on parle d'éducation, on comprend l'éducation à travers la responsabilité matérielle assumée vis-à-vis de ma famille. C'est pas ça l'éducation. Les ظلم اللي تربيه انك تلبس وليدك وتوكل في وليدك وتقري في وليدك وتديه فاكونس وكذا بعد راهو غلط. L'éducation c'est pas assumer matériellement ses enfants. Oui, il faut le faire. Je peux pas demander à mes enfants de vivre dans la voiture. Je peux pas demander à mes enfants de jeûner tout le temps parce que je veux pas les nourrir. Je peux pas demander à mes enfants de ne pas aller voir le médecin parce que la mutuelle est chère, les soins sont chers et ainsi de suite. C'est pas ça l'éducation. L'éducation surtout, c'est deux choses. Donner des exemples à nos enfants. C'est quoi ton exemple? شكون هو القدوة نتاعك؟ بمن تقتدي يا أخي الكريم. والحاجة الثانية, l'ensemble, le groupe de valeurs que tu dois transmettre à tes enfants.
القيم والمبادئ اللي تمدها لولادك ان شاء الله سبحانه وتعالى. سي سا ليدوكاسيون يا جماعه، وهذا هما اللي يديروها الانبياء والمرسلين عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. الانبياء ما وكلوناش وما شربوناش، مي مثال يحتذى به. هذيك انا قلت لكم يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام quand on a parlé de ça, je vous ai dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple dans tous les domaines sans exception. Tu veux imiter, n'imite pas X ou Y. Tu dois imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans quel domaine? C'est pas uniquement dans sa relation avec Rabbi. Non, non, dans tous les domaines. Tu veux être un voisin parfait? Ton exemple, c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux être un père parfait? C'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux être un mari parfait? C'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux être un voisin, un cousin, un parfait? C'est un Nabi alayhi salatu wa sallam. Dans tous les domaines, c'est notre exemple. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ces exemples-là, ya jama'a. يا ربك أراد للأنبياء أن يكونوا قدوة لنا. لذلك أنا قلت لكم واحد النهار يا جماعة pour un musulman. Le plafond, c'est quoi? C'est un Nabi alayhi salam. Tu veux imiter, n'imite pas Cheikh Haroun. N'imite pas tel savant. N'imite pas tel compagnon. Imite qui? Taqtadi biman? Alash. C'est simple. Parce que celui que tu vas imiter, tu n'arriveras jamais à son niveau, voire le dépasser. Tu vas imiter Wahd Kimanaya, donc tu ne vas pas atteindre mon niveau. Mon niveau il est 0. Tu vas toujours être en dessous. Tu vas imiter. Et si tu veux être vraiment plus haut, le plus haut possible, tu imites qui? Nabi sallam. Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas atteindre le niveau de Nabi sallam, mais au moins tu vas voler très très haut, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes, c'est quoi? Ce sont nos modèles, ce sont nos exemples. Ya jama'a, encore une fois, on n'a pas besoin du blabla. On n'a pas besoin de discours. On n'a pas besoin de faire la morale aux gens. On a besoin d'être des exemples. Soyons des exemples et vous allez voir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous souvenez du verset coranique que je vous ai expliqué il n'y a pas si longtemps, à l'occasion du voyage à l'option de l'ascension céleste? Lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi les paroles sont dans une direction et les actes dans une autre direction? Vous vous souvenez? Et je vous ai dit, ça c'est pas à destination des savants, ça c'est pas à destination des imams, c'est à destination de chacun d'entre nous. Ça interpelle chacun d'entre nous, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est entre autres les 4 ou 5 points dont on a besoin pour arriver à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est la mission et c'est le propre des prophètes et des messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 3 choses rapidement. عندنا جنازة بعد الجمعة. On a une prière mortuaire après le Jumu'ah. On a un converti parmi nous, Cédric Ibrahim, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala après le Jumu'ah. Et la 3e, Allah yajazikum. C'est pas normal que dans une mosquée de 1000 personnes, on n'a que 300 cotisants ou 200 cotisants. Est-ce que c'est normal? C'est notre mosquée. On n'est pas en train de parler de sacrifice. On n'est pas en train de parler que celui qui a le RSA ou celui qui a le chômage, celui qui a le salaire, il va venir le mettre dans la mosquée. On est en train de parler de 10 euros par mois. Avec je m'attends 10 euros par mois, c'est 33 centimes. C'est 33 centimes par jour. C'est même pas le prix d'un Capri-Sun. Ça coûte combien un Capri-Sun? Hein? Un Capri-Sun, ça coûte combien? Ah non, par là, ils connaissent le prix de Capri-Sun. Toi, tu es encore petit. C'est même pas le prix d'un Capri-Sun, pour les petits. Non seulement ceux qui n'ont pas encore pas acquitté de leur cotisation, ils peuvent le faire le plus tôt possible, mais aussi, il ne faut pas attendre le matin une fois ou 2 fois par mois pour le faire. Allah yajazikum. Salam alaikum wa rahmatullahi.